Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce tutoriel du logiciel Hoplibris. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer ses dépôts-ventes. La vente en dépôt, ça consiste à déposer vos livres dans un point de vente sans contraindre celui-ci à effectuer un achat ferme à l'avance. La maison d'édition reste donc propriétaire des livres qui ne lui sont payés que s'ils sont vendus. Et ils peuvent d'ailleurs lui être retournés. Ce n'est pas un module destiné à s'occuper de ce qui relève du champ du diffuseur-distributeur éventuel, mais plutôt à tout le reste. Pour ceux et celles qui n'ont pas de diffuseur-distributeur, mais aussi pour le hors-librairie, aussi bien par exemple que les dépôts effectués chez les auteurs et autrices. La première chose à faire, c'est d'activer le module. Pour ça, on va aller dans le menu du haut, dans les réglages, dans les modules et applications, et ici, tout en bas, à côté du module Hoplibris, vous trouverez le module dépôt-vente que vous pouvez activer si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, il va falloir procéder à quelques réglages, et pour ça, on va aller dans la configuration. Ce qu'on vous recommande de faire, c'est de compléter au moins 3 paramètres, c'est-à-dire d'indiquer ici l'entrepôt par défaut de l'éditeur. Donc pour ce faire, vous appuyez sur modifier, vous choisissez un de vos entrepôts déjà créés préalablement, et ensuite vous enregistrez. 2 autres paramètres à compléter pour se faciliter la vie. Ici, la fréquence de pointage par défaut. Donc idem, elle sera par défaut ici indiquée par mensuel, mais vous pouvez l'indiquer trimestriel ou semestriel. Et dessous, la remise en pourcentage pour les dépositaires. Donc là, j'ai indiqué 30%. Une fois que vous avez réglé ces choses, vous pouvez enregistrer. Le module activé va faire apparaître ici, sur le menu latéral, une section Mes dépôts-ventes. Quand vous cliquez, vous arrivez sur l'accueil. Donc cet accueil, on voit ici les 4 onglets qu'on va explorer par la suite. L'accueil, l'onglet pointage, un onglet stock et un onglet dépositaire. En dessous, dans une première partie, vous avez la possibilité de créer un dépôt rapide en choisissant ici un de vos dépositaires pour créer un nouveau dépôt ou alors de pointer un de vos dépôts existants. Sur cette page d'accueil, vous trouverez par ailleurs un certain nombre d'indicateurs pour piloter au mieux votre activité de dépôt. Donc la quantité d'exemplaires, leur valeur, le chiffre d'affaires des 12 derniers mois, etc., etc. Avant de pouvoir faire un dépôt, il va falloir commencer par créer les dépositaires, c'est-à-dire les points de vente dans lesquels vos livres vont être placés en dépôt. Le dépositaire est par défaut un client avec un fonctionnement un peu particulier. Et ça veut dire, entre autres choses, que vous avez 2 moyens de le créer. Donc le premier étant ici, dans l'onglet dépositaire, d'appuyer sur le petit plus et de créer un nouveau dépositaire. Donc là, par exemple, je vais créer un nouveau dépositaire. Vous voyez que la case ici, dépositaire, est déjà cochée, donc je n'ai rien à faire. Et pour cet exemple, je ne vais pas remplir les autres champs. Le dépositaire est créé ici. On voit bien le petit message qui s'était affiché, qui vient de disparaître sur le fait qu'un nouvel entrepôt a été créé. La deuxième manière de créer un dépositaire, c'est de modifier une des fiches clients. Par exemple, ici, Bob Barbe. Si je veux faire de ce client classique un dépositaire, je vais tout simplement modifier ici sa fiche. On retrouve le petit bouton dépositaire. En cliquant sur l'icône en forme de crayon, je peux transformer ce client en client dépositaire et modifier. Ici, on voit qu'un entrepôt tiers a été créé automatiquement. Et on va tout de suite aller voir ce que ça veut dire. Pour chaque nouveau dépositaire créé, il y a un entrepôt qui est créé, que vous pouvez retrouver ici dans la liste des entrepôts. Donc là, il vient de me créer un dépôt épicerie. À chaque fois que je ferai un dépôt dans cette épicerie, les publications déposées seront décrémentées d'un de mes autres entrepôts, par exemple l'entrepôt distributeur. Si on revient ici dans l'onglet dépositaire du module dépôt-vente, on voit ici les 2 nouveaux dépositaires que je viens de créer, l'épicerie que j'ai créée ex nihilo et Bob Barbe qui est un client dont j'ai modifié la fiche. En cliquant sur un de ces dépositaires, on arrive directement sur l'onglet dépôt-vente. La première chose à faire dans cet onglet, c'est de régler la fréquence de pointage qu'on va trouver ici, qui est par défaut réglée comme étant mensuelle. La fréquence de pointage, c'est la régularité avec laquelle vous allez faire le point avec le point de vente pour facturer les exemplaires vendus, lui en renvoyer éventuellement.
Si le pointage mensuel ne vous convient pas, vous pouvez décider qu'il soit trimestriel ou bien semestriel. La première chose à faire est de choisir la date du dépôt. Vous pouvez aussi bien choisir la date d'aujourd'hui qu'une autre date antérieure. Vous allez ensuite choisir parmi votre catalogue le titre que vous allez mettre en dépôt. Donc là, je vais choisir ici un titre formidable. Voilà. Une fois la publication choisie, on voit que ça remplit automatiquement plusieurs autres champs, le prix hors taxe et prix TTC, ainsi que le taux de TVA. Vous choisissez ensuite l'entrepôt d'origine. L'entrepôt d'origine, là par exemple, je vais choisir mon diffuseur-distributeur. C'est de là que les exemplaires vont être envoyés pour être mis en dépôt. Donc, le stock des belles lettres va être décrémenté, tandis que l'entrepôt de l'épicerie va être incrémenté du nombre d'exemplaires choisis. Vous choisissez ensuite la quantité d'exemplaires. Mettons que je vais déposer à l'épicerie 10 exemplaires de ce titre formidable. Et normalement, ça complète automatiquement le total. Alors il y a quand même une chose très importante ici à remplir, c'est la remise, qui va constituer la rémunération de ce point de vente. Donc mettons ici 30%. Voilà, et c'est pareil, ça refait le calcul du total hors taxe. Je peux ajouter à ce moment-là mon dépôt qui est enregistré. Je peux, si je le décide à ce moment-là, déposer un autre titre. Et voilà mon dépôt complet. Une fois que j'ai fini de déposer les différentes publications, je peux télécharger un bon de dépôt. Bon de dépôt qui résumera les différentes informations, les publications choisies, l'entrepôt d'origine, le prix, les quantités, la remise et le total. Comme on le disait plus tôt, c'est un mode de commercialisation qui exige de faire très régulièrement le point sur les ventes, les retours et les réassorts des différents dépositaires. C'est quelque chose que vous pouvez suivre ici dans le module dépôt-vente dans l'onglet pointage. Dans l'onglet pointage, on retrouve ici le dépositaire épicerie et le dépôt que je viens de faire. Étant donné que j'avais opté pour un pointage semestriel, il m'indique que le prochain pointage prévu est prévu pour le 8 mars 2026. Rien ne vous empêche de procéder au pointage dès que vous en avez envie. C'est-à-dire là, en l'occurrence, on va faire un pointage maintenant. Pour faire un pointage, vous appuyez là sur le petit plus. Vous pouvez immédiatement valider la fiche, le brouillon de la fiche de pointage et arriver à la fiche de pointage. Dans le menu déroulant des publications vont apparaître les 2 publications que vous avez laissées en dépôt chez ce dépositaire. Donc là, on retrouve un titre formidable dont j'avais laissé 10 exemplaires. Là, je vais faire le point avec le dépositaire. Donc, quantité vendue, mettons que j'en ai vendu 5. Quantité retournée, imaginons qu'il m'ait renvoyé les 5 exemplaires qu'il n'a pas vendus. Là, je dois remplir l'entrepôt de l'éditeur, c'est-à-dire où vont être réincrémentés ces 5 exemplaires qu'ils m'ont envoyés. Donc, par défaut, il va mettre l'entrepôt que vous aviez rempli au moment du dépôt, mais vous pouvez tout à fait choisir un autre de vos entrepôts. Donc là, j'ajoute, et c'est bon pour ma première ligne. Reste ma deuxième publication. Là, on va dire que, idem, il a vendu 5 exemplaires. En revanche, il en veut bien d'autres, donc je vais lui en renvoyer 7. Et je vais ajouter cette deuxième publication. Donc vous voyez les exemplaires vendus, les quantités retournées, les quantités conservées, dans les 2 cas il n'y en avait pas, et les quantités supplémentaires déposées. Une fois que j'ai fait le point sur toutes mes publications déposées chez ce dépositaire, je peux valider. De la même manière que j'ai pu faire un bon de dépôt, je peux ici obtenir un bon de pointage. Vous voyez, qui va résumer les informations contenues dans mon pointage, les quantités retournées, les quantités vendues et les quantités déposées s'il y en a. Si je reviens ici avec ma fiche de pointage, on voit qu'à partir de cette fiche de pointage, on peut créer une facture.
Ça ouvre à ce moment-là une facture client pré-remplie avec les différentes informations. Bien sûr, le client est ici le dépositaire. Les 2 lignes de facture sont déjà remplies avec les publications que j'ai vendues. Donc je peux immédiatement, après l'avoir vérifié, valider la facture. Facture dont je pourrais générer un PDF, comme n'importe quelle facture dans Hoplibris, ou bien envoyer directement par email. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la documentation. Vous pouvez par ailleurs retrouver toutes ces informations dans le centre de ressources, accessible depuis le menu du haut. Ici, gérer ses dépôts-ventes. S'il vous manque des informations, vous pouvez aussi écrire à l'adresse support support@hoplibris.org.